Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes dans notre texte de base. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 23. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire cette portion d'écriture? Nous lisons à partir du verset, nous lisons le verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous prenons Philippiens. Philippiens chapitre 2, du verset 19 au verset 22. Philippiens chapitre 2, du verset 19 au verset 22. La Bible déclare: J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son Père. Amen. Depuis un certain temps, ça fera 3 à 4, ça serait la 3e ou la 4e séance, où nous sommes en train de parler comment avoir part au progrès de l'Évangile. Amen. Et j'aimerais, avant de parler ce matin, j'aimerais entendre quelqu'un me donner un résumé depuis le premier jour. Nous avions vu pendant la traversée comment être actionnaire avec Dieu, premièrement. Esclave, deuxièmement. Pardon? Un serveur, troisièmement. Pardon? La préparation, quatrièmement. Bienfaisance. Et puis après, avant la constance, la compassion.
Et dans la dimension de la compassion, nous avons vu s'approcher et puis, oui, et puis, s'approcher et puis, et après ça, c'est là que nous avons vu maintenant la constance. Avec la constance, qu'est-ce que nous avions énuméré? Demeurer dans la chambre haute. Je ne vous entends pas. Et puis, avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons voir un autre point qui fera de nous des actionnaires avec Dieu, c'est la consécration. Dites après moi la consécration. La consécration. Ce sujet est en train d'être combattu au point où on le menace pour le faire disparaître. La consécration. Vous allez comprendre que aujourd'hui, le système du monde est en train de se dresser tel que on veut retirer beaucoup d'enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Et quand on veut parler de la consécration, c'est comme si ça devient un sujet tabou. Il y a même d'autres, se disant consacrés, mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Quand nous voyons ces textes, c'est comme un cri de détresse de la part de Paul, qui est en train de dire aux Philippiens que je suis seul. Il n'y a personne qui prend à cœur votre situation. C'est pourquoi je suis en train de demander à ce que Timothée arrive. Parce que quand je réalise, tout le monde ne fait que s'accrocher à ses propres intérêts, mais pas l'intérêt de l'évangile. Paul est en train de pousser ses cris de détresse, se retrouvant comme seul. Mais chacun est préoccupé à ces choses à lui. Personne ne prend à cœur l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de consécration. Paul, parlant de Timothée, il explique, il dit, lui au moins, il a amené sa vie en épreuve en se consacrant. Alors c'est que la consécration n'est pas facile. Ça pose vraiment un problème. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on veut définir la consécration, on parle souvent de
s'abandonner totalement à Dieu pour être pour lui, être à sa disposition totale. Mais il y a quelque chose qu'on ne souligne pas souvent. Que avant de s'abandonner, il faut commencer d'abord par se détacher. Et le problème, pour moi, est là. Comment se détacher pour s'abandonner? Parce que tu ne peux pas te consacrer, t'abandonner totalement à Dieu lorsque tu es attaché quelque part. Et ça pose problème aujourd'hui. On demande à plusieurs de se consacrer, s'attacher à Dieu, mais pendant qu'ils ne sont pas encore détachés. Détachés du monde, détachés de leur environnement, détachés de leurs activités, détachés des choses qui ont tendance à prendre en otage leur cœur. Ce matin, nous allons comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, mon frère, ma soeur, a parlé des choses en réalité sans que les gens les comprennent. Vous savez, aujourd'hui, parlant de s'attacher à Dieu, c'est de là qu'il y a eu des gens qui ont parlé comme de la notion de la délivrance. Dire qu'il faut d'abord délivrer la vie de quelqu'un pour l'amener à Dieu. Il y a d'autres encore à qui on a parlé que ce qui t'arrive, tu as besoin d'une délivrance. Il y a une succession de choses qui arrivent dans ta marche, dans ton parcours. Il te faut une délivrance. Et j'aimerais dire ce matin, l'ennemi a floué les gens, les amenant à leurs problèmes et les déconnectant à Dieu et les gardant attachés à lui. Je veux te dire ce matin, sans Dieu, tu ne peux rien. Est-ce que tu peux dire? Alors, on a précédé des solutions aux hommes avant de les amener d'abord à comprendre, c'est lui qui donne des solutions. J'aimerais dire ce matin, avant de parler consécration, on doit d'abord commencer par parler nouvelle naissance. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu, t'abandonner à Dieu, si tu n'expérimentes pas d'abord une nouvelle naissance authentique. Parce que tout le reste se fera avec Dieu, pas sans Dieu. Toute démarche qui se fait sans Dieu, la démarche est appelée à échouer. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous aide ce matin. La plupart des gens parlaient de la nouvelle naissance comme quelque chose qui est déjà acquise. Non, bon, tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus, mais bon, moi j'ai un problème à régler. Je suis déjà un enfant de Dieu. Bon, ok, tu es déjà un enfant de Dieu, oui, mais j'ai besoin qu'on me donne une telle solution à mon problème. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Oui, Jésus, lui,
Bon, c'est déjà fait depuis longtemps, depuis que j'étais un enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ce point-là n'est pas bien négocié, tout le reste aura un problème. Parce qu'on a pris un Jésus là rapide, un Jésus là un acquis, mais il n'y a pas le mécanisme de renoncer à ce qui était ancien pour s'introduire dans ce qui est nouveau, proclamer réellement le mystère du Romain 19. La suite sera biaisée. Quand notre nouvelle naissance pose problème, la suite sera problématique. Vous savez, Jésus, ce n'est pas quelqu'un que nous tirons pour conduire. Ce n'est pas un dépanneur, mais c'est tout un centre. C'est lui le pivot. C'est lui le centre. On ne peut rien faire sans lui. Et même quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est amener à ce que lui prenne le contrôle de ta vie. Parce que toute la suite en dépend. Alors, quand il est assis clairement en toi, arrive une deuxième dimension. C'est la dimension de son sang. Je suis en train de vous amener quelque part ce matin. Beaucoup, quand on parle du sang de Jésus-Christ, ils ont tendance à comprendre comme si c'est en fait le problème, c'est le sang. Il y a d'autres, ils peuvent même parler de l'aspersion. Tu arrives là, tu prends l'eau, tu dis, bon, c'est le sang de Jésus-Christ, j'asperge à un endroit, je suis en train de purifier l'endroit. J'aimerais te dire ce matin, la profondeur du sang de Jésus-Christ, c'est dans la dimension du sacrifice de Jésus-Christ. Quand on te parle du sang, vois les sacrifices. Tu avais une vie autrefois qui était sacrifiée par ta famille, par un système, par un arrière-plan. Ta vie d'autrefois était comment? Sacrifiée. Aux idoles, à la sorcellerie, aux magies, à l'occultisme, à des familles de lois. Tu étais comment? Sacrifié. Maintenant, quand Christ arrive dans ta vie, il présente son sang, il présente son sacrifice. Et voyons dans Hébreux 9, le verset 14, le verset 20, il y a le verset 22, il y a le verset 24, où on parle du sacrifice de Jésus-Christ par un esprit éternel, du sacrifice de Jésus-Christ qui est venu nous racheter du péché, du sacrifice de Jésus-Christ qui est venu nous dédouaner. Alors, comme je te dis, ouvre bien les oreilles spirituelles. Le Seigneur veut te parler ce matin. Que fait le sacrifice de Jésus-Christ? C'est pourquoi, mes frères, je répète encore, tu rates la nouvelle naissance authentique, tu vas rater tout le reste. Avoir Jésus-Christ, ce n'est pas le prendre comme ça, comme un petit pain, un acquis. Non, il faut qu'il puisse s'asseoir en toi. Et lorsqu'il est assis en toi, il y a déjà un problème qui commence. C'est un problème de quoi? De sacrifice. Un problème du sang de Jésus-Christ qui doit parler en ta faveur.
qui doit bousculer les autres sacrifices, bousculer les autres condamnations. Il y a deux passages puissants. Le premier, il est dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Le deuxième dans Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Dans Romains chapitre 2, 8, le verset 1er, on nous dit quoi? Plus de condamnation pour ceux qui sont. Maintenant regarde-moi. Enlevons en Christ. Nous voulons formuler ce passage-là. On va dire quoi? Il y a donc des condamnations. Et si nous mettons en Christ, donc il n'y a pas de condamnation. Si nous enlevons en Christ, il y a condamnation. Pour être exempté de la condamnation, il faut être en Christ. Donc avant Christ, tu étais condamné. Ça veut dire, sans Christ, frère, ce n'est pas un jeu. Nous sommes condamnés à des cycles de famille. Nous sommes condamnés à des malédictions. Nous sommes condamnés à des lois. Aujourd'hui, frère, ce message, il faut bien l'écouter. Je vais t'expliquer des choses qui t'arrivent des fois, même qui arrivent dans ta famille, que tu ne comprends pas ou tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, tu vas les comprendre. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances, en les clouant où l'a effacé. C'est seulement en Christ où les actes et condamnations sont comment? Effacés. Si tu n'es pas en Christ, ça veut dire quoi? Tu es condamné. Condamné. Maintenant, écoute. Qu'est-ce qui se passe? Quand on nous parle de se consacrer, il y a d'une part, c'est détacher et s'attacher. Maintenant, pour que tu te détaches, il faut d'abord qu'il y ait ces deux opérations. La première, c'est la nouvelle naissance antique. La deuxième, la compréhension du sang. C'est que tu étais condamné. Maintenant, par le sacrifice de Jésus-Christ, il t'a dédouané. Est-ce que nous nous comprenons là? Christ vient nous dédouaner parce que lui-même est allé sur l'autel de Dieu comme un sacrifice pour que quand on va te réclamer, lui, le sacrifice va parler à ta place. Les réclamations viendront, mais trouveront quelqu'un sur l'autel. Il a fait ceci, il a fait cela, il vient de telle famille. Voilà ce qu'on avait déjà accompli dans nos familles. Et nous l'avions accompli un plan légal. J'aimerais ce matin sorts qui ont été déjà préparés peut-être par an. Et c'était sur des bases légales. Ça s'observait de cette manière. Échange de paroles. Dans cette famille, voilà comment est-ce qu'on a procédé. Les enfants n'auront pas de mariage. Dans cette famille, à un moment, lorsque quelqu'un sera enceinte, il sera enceinte que hors mariage, pas dans le mariage. Dans cette famille,
voilà ce qui va se passer. Il y aura telle condamnation. C'est une famille consacrée. Les jeunes filles, ils auront toujours des hommes en dehors du mariage. C'était des choses. En échange, vous allez commencer à prospérer. En échange, il y aura un de votre famille qui va sortir la tête. En échange, il y aura telle chose que nous aussi nous ferons. On avait déjà fait, on avait déjà conclu. Toi, tu viens, telle situation. Et j'aimerais nous dire, il n'y a personne qui avait programmé à naître. On subit la naissance. On trouve une famille où tout était déjà fait. Les sacrifices se faisaient avant toi. Le plan se faisait avant toi. Maintenant, Christ arrive. C'est pourquoi je vous dis, je répète en sens. Ça doit être clair en toi. Et puis la deuxième dimension, c'est quelle dimension? Le sacrifice du sang. Tout celui qui est né de Christ, Christ est devenu son sacrifice. Ou encore, c'est par lui, il y a l'échange. Tout ce qu'on te réclame. Et j'aimerais nous dire ce matin, même quand nous sommes en Christ, il y a de ceux-là qui sont en dehors, qui continuent à nous réclamer. Parce que ces choses se sont faites sur le plan comment? Légal. N'oubliez pas ça. Il y a eu des choses qui étaient faites légalement. Il y a de ceux qui avaient donné ce qu'il fallait donner, établir ces lois-là. Et ça marchait avant toi. Toi, tu n'as fait que venir trouver des choses qui étaient déjà bien préparées, bien travaillées depuis bien longtemps. Maintenant, je vais t'annoncer ce matin que la seule voie d'être en dehors de ces choses, c'est entrer en qui? Christ. Et pas seulement en Christ, mais avoir la révélation du sang de Christ qui est la dimension du quoi? Du sacrifice. On te réclame. Il faut qu'un sacrifice parle. Parce qu'autrefois, c'était les sacrifices qui parlaient. C'était les sacrifices. Tu as grandi, tu es né dans les sacrifices. Tu as grandi dans les sacrifices. Il y a des lois qui ont travaillé durant des années. Même tes parents pouvaient retrouver ces lois-là. Maintenant, Christ vient, il devient ton sacrifice. Okay. Quand on réclame ton sacrifice à toi, il y a l'autel qui parle. C'est l'autel de qui? De Christ. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Christ intercède pour nous. C'est ça parler, c'est ça te défendre. Parce qu'on veut te prendre, il dit, moi je suis là comme sacrifice. Les deux points là, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, quelle est ta part maintenant? Un peu à ton voisin, quelle est ta part maintenant? Et tu lui dis, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Ce message, quand le Saint-Esprit est en train de me le donner, j'ai compris. Demande un peu à ton voisin, est-ce qu'on peut ensorceler un chrétien? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu peux vivre, toi enfant de Dieu, mais en train de vivre les lois des familles, les liens des familles? Non, pose la question à ton voisin. Dis à ton voisin, on nous a mal enseigné la vie chrétienne. Vous savez, c'est là que venues maintenant les affaires de délivrance. On veut te délivrer, mais sans t'amener d'abord à Christ, sans comprendre les sacrifices de Christ.
comprenez. Maintenant, écoutez. Christ est monté sur l'autel pour parler pour toi, comme étant sacrifice. Maintenant, quelle est ta part? Ta part, tu dois aussi monter sur l'autel. Romains chapitre 12, le verset 1er. Dis à ton voisin, tu dois aussi monter sur l'autel. Tu laisses Christ sur l'autel, on mettra la main sur toi. Toi, tu les laisses sur l'autel, tu continues dans tes affaires. Est-ce qu'on peut lire Romains? Maman, il fallait qu'elle entre. Ce message est tellement important, tous nous devons l'écouter. On écoute ensemble, on entre ensemble. Romains chapitre 12, le verset combien? 1er. Écoutez ça. Et je bénis le Seigneur pendant que j'ai tout mis. Appareil. De parler. J'ai essayé là, j'étais avec vous là en train d'essayer. Même maintenant là, ça ne s'ouvre pas. Et je vais te parler. Alors écoutons Romains combien? 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est une dimension où on te supplie, que tu comprennes. C'est par amour qu'on te parle. C'est parce que en dehors de Christ, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Christ est là comme sacrifice pour toi. Il parle pour toi. Les réclamations de famille peuvent venir. Les réclamations d'environnement. Les charges. En train de crier, non, il est mon enfant. Moi, j'ai payé pour lui. Personne ne peut mettre la main sur lui. C'est fini. Maintenant, on pointe la personne. Cette personne pour laquelle toi tu es monté sur l'autel, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est là que Christ invite cette personne à monter aussi sur l'autel. Ne reste pas dehors. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Délivre-moi. Prie pour moi pour que mes liens tombent. Après, je dois continuer ma vie. Délivrance en délivrance. Parce que ce que vous voulez, c'est aller pour que des gens prient pour vous et après, vous allez continuer votre vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, Christ est sur l'autel, tu dois rejoindre Christ où? Sur l'autel. Pour que tu rejoignes sur l'autel, il faut d'abord que tu te détaches. Il faut te détacher. Dis cela à ton voisin. Il faut te détacher. Alors, écoutez-moi très bien ici. Quand toi, tu t'es converti, ceux de ta famille ne se sont pas convertis comme toi. C'est-à-dire, ils continuent dans le même système. Où toi, tu étais, mais par la conversion, tu as quitté pour rejoindre l'autel de Christ, n'est-ce pas?
Mais eux continuent avec le même système. Et ce système est légal. Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Ils croient que, parce que j'ai cru, ceux de ma famille, ceux de mon environnement, savent, ils les acclament, ils disent que lui a... Non, non, c'est de la naïveté. Lorsque toi tu as crié, tu sors d'eux, n'est-ce pas? Mais eux ont l'espoir que tu vas revenir. Eux continuent à faire des mécanismes pour que tu reviennes. Eux se retrouvent du côté de Satan, ils deviennent même des agents pour l'ennemi afin que tu reviennes. Maintenant, quand tu parles avec eux, eux t'abordent pour que tu fasses quoi? Tu reviennes. Mais toi, tu crois que ton salut là, c'est un acquis. Et d'ailleurs, eux savent que j'ai pris maintenant. Ils s'en foutent de ce que tu pries. Tout ce qu'ils cherchent, c'est qu'un jour, que tu puisses dire, je reviens. J'ai compris qu'il fallait que je revienne. Et je vais vous dire, c'est ici que, ouvre bien les yeux, les oreilles, je vais te parler. Il y a un langage qu'il faut arrêter de dire. La famille, c'est la famille. C'est quelle famille? Être détaché, c'est une dimension où beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas pu le faire. Parler de la consécration, il faut commencer d'abord par ces... On l'a amené dans la famille de Pharaon, n'est-ce pas? Grandi là-bas, étudiant là-bas. Il a eu toute la science. Moïse est né occultiste. Plutôt, il a grandi comme un occultiste. Il connaissait la science égyptienne qui était basée sur la magie, sur l'occultisme. Maintenant, Dieu le pointe. L'opération que Moïse devrait faire, c'était quelle opération? Détacher. Or, Moïse devrait rentrer où? Chez Pharaon. Pour affronter maintenant ces dieux-là. Mais pour affronter, il faut commencer d'abord par faire quoi? Est-ce que toi tu te dis? Oh, la famille. Pour toi, non. Et c'est ici que tu es enfant de Dieu. On est en train de te dribbler par les esprits. Il y a les mêmes sorts là des familles là qui t'atteignent aussi. Parce que eux travaillent en stratégie. Ils font tout pour t'avoir. Et toi tu dis, je suis en Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus-Christ a dit, il a effacé. Il faut comprendre les mécanismes spirituels. Il a effacé. Plus de condamnation. Il est sur l'autel. Maintenant, c'est à toi d'aller où? Sur l'autel. Et pour aller, il faut commencer par faire quoi? Détacher. Est-ce que tu t'es déjà détaché? Et maintenant, c'est ici où les cas se diffèrent. Dieu nous donnera directive selon les cas de chaque famille, de chaque environnement. Dieu peut te parler. Ce qui concerne ta famille, voilà ce qui s'était passé. Je te donne comme discipline, dans un premier temps, ne fais pas ça, 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 ça. Jusqu'à ce que ce combat-là, je vais l'amener à une autre dimension. D'abord, toi, voilà ce que tu dois faire. Tu commences à vivre avec des directives. Et ces directives ne sont pas toujours identiques. C'est selon les cas. Et c'est ici aussi, les prédicateurs ont eu des problèmes. Ils ont donné des directives comme des lois. Quand tu es né de nouveau, il faut te séparer de ta famille. Il faut te séparer de ceci. En réalité, c'est
selon les cas. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est selon les cas. Il y a de ces endroits où tu as vécu. Dieu te sauve. Il te dit d'abord disparais. Ne prends pas le téléphone. Ne donne pas l'argent. Ne bouge pas d'abord. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un a vécu avec un ex, l'ex là t'a connu. Il connaît ta nudité. Même si la relation s'arrête, toi tu dis c'est déjà fini. Mais lui, il se dira toujours, je peux t'avoir. Parce que je t'avais déjà eu. Je connais ta nudité. C'est ça l'affaire des familles. On mange avec toi. On a vécu avec toi. Je connais tes faiblesses. Je sais par où mettre les boutons. Je sais comment te bouger. Et quand tu restes là, c'est la naïveté. Arrivera un jour, tu tomberas dans les pièges. Quelqu'un qui t'a connu, quand tu quittes la personne, disparaît d'abord. Non, bon, c'est mon ex. Non, bon, on parle seulement. Parler seulement. Vous allez dire, le diable nous a trompés. Et c'est comme ça aussi. Tu es dans un environnement où tout se faisait par des sacrifices. Autrefois, c'était les sacrifices. On vous avait déjà consacré à des esprits, à des choses. Mais pendant que toi, tu es en Christ, tu fais la continuité avec cet environnement-là. Maintenant, comment ça se passe? Vous savez, le monde spirituel, on peut te prendre par une parole. Tu as déclaré seulement une parole. Oh, nous, dans notre famille, nous, on est liés. On est liés. Maintenant, quand tu as dit on est liés, c'est que même ces lois-là t'atteignent. Mais toi, tu es en Christ, n'est-ce pas? Maintenant, il y a quelque chose qui t'arrive. Vous savez, on gère un dossier de... C'est son mari. Compliqué. C'est la femme. Sont maintenant enfants. Quelque chose venait d'arriver et a troublé ce couple-là. C'est quelque chose d'ordre spirituel. Et donc, quand je m'abstiens de vous communiquer cela en détail, mais pour vous dire que l'Esprit est en train de me parler, que tu comprends ça? Il s'agit de ce message-là. Il y a des gens qui, étant en Christ, mais eux-mêmes ne sont pas encore consacrés à Christ comme de sacrifice. Alors, ils gardent des liens avec les autres sans discernement. On va te frapper. Tu seras atteint quelque part. Maintenant, que faut-il faire? Il faut suivre des directives de la part du Seigneur pour que toi-même, tu ne sois pas victime. Christ t'a sauvé, Christ a payé, et maintenant, toi, tu dois faire quoi? Tu dois monter sur l'autel. Et étant sur l'autel, il y a des disciplines que tu dois accomplir. Alors, il y a un autre point. Nous avons parlé de ton sacrifice à toi. Deuxièmement, il y a le temps. Le sacrifice doit demeurer sur l'autel. C'est le temps avec Dieu.
ton énergie. Je veux te dire ce matin, là où tu passes beaucoup de temps, ces lieux-là ont déjà le contrôle de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi aujourd'hui, on ne donne pas le temps aux enfants de Dieu. Vous n'avez pas du temps. Je veux te dire ce matin, là où tu passes le temps, il y a ceux qui continuent à croire que c'est par là qu'on va t'attirer. Regarde le temps que tu passes dans la présence. Tout au long de la semaine, il y a déjà un combat de ce temps-là. On veut te prendre beaucoup de temps en dehors du Seigneur pour que ces lois-là te suivent. Est-ce qu'on a compris? Donc quand on te rate sur ta consécration en tant que personne, on commence à attaquer quoi? Ton temps. Maintenant, fais les calculs. Sur une semaine, quel est le pourcentage de Dieu? Je vais vous dire, le monde spirituel n'est pas distrait comme on le pense. Et non, bon, ça peut passer. Le monde spirituel, c'est un monde méticulé. Il est en train de suivre. Je l'ai raté là, maintenant je le suis là-bas. Maintenant tu te retrouves. Maintenant calculons un peu. Nous sommes ici. Quel jour et quel jour? Mardi, vendredi et dimanche. Mardi, c'est combien d'heures? Vendredi, combien? Dimanche, combien? Ça fait combien sur la semaine? 6 heures. Prenons 6 heures. Sur les 6 heures d'une semaine, et combien de jours? 7 jours. Tu as combien d'heures? Juste ici. Non, maintenant calcule toi-même. Sur mardi, mercredi, vendredi et dimanche, tu viens combien de fois ici? Calcule tes heures par semaine, sur 3 jours seulement. Maintenant, prenons lundi, mercredi, jeudi. Ça, ce sont des journées full où tu n'es pas ici. Tu fais quoi? Nous allons sur la semaine, prière matinale, 5 heures à 6 heures. Tu as combien de temps où tu participes? Et maintenant, écoute-moi bien. C'est dans ces heures-là où l'ennemi peut aussi te récupérer par rapport aux choses qu'il a ratées pendant qu'il réclamait ton sacrifice. Maintenant, les choses là t'arrivent, tu commences à te poser des questions. Mais pourquoi de telles choses arrivent aux enfants de Dieu qui prient? Tu pries à quel pourcentage? Parce que lui, l'ennemi, travaille tout le jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde spirituel n'est pas désordonné, frère. On est en train de faire en vrac là. Non. C'est comme ça qu'il y a des choses. Oh, moi j'ai prié, mais pourquoi ça, ce gars ici est déjà arrivé dans ma famille? Et vous me dites que non, nous sommes en Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà que ces choses ici, pasteur, moi je ne comprends pas. Dites-moi un peu, est-ce que vous priez bien? Est-ce qu'on comprend? Demande un peu à ton voisin, tu connais ta famille? Demande-lui encore, tu connais les combats de ta famille? Il y a de ces endroits où il y a des maladies bizarres. Quand vous regardez, tel a eu cette maladie, tel a eu cette maladie, tel a eu cette maladie. Et on regarde à d'autres, il n'y a pas de mariage. Il y a d'autres, vous regardez, quand quelqu'un entre dans le mariage, elle devient stérile. Mais quand elle était en dehors du mariage, elle était en train d'accoucher à gauche, à droite, partout. Maintenant, tu arrives là, en Christ, tu commences à mener la vie comme si tout de toi était correct. Tu peux venir quand tu veux, tu peux prier quand tu veux, on commence à te chercher, tu donnes des raisons, et puis les mêmes sorts commencent à t'atteindre.
Maintenant, tu commences à dire, mais moi j'ai pris. Et à quelle proportion? Tu es à quelle dimension? Est-ce que ta vie est sur l'autel? Tu t'es déjà consacré? Est-ce que tu t'es détaché? Sais-tu d'abord des choses pour lesquelles tu dois te battre avec? Parce que ça, c'est encore un autre point. Et c'est comme ça, mes frères. Si tu continues dans ce même rythme-là, tu peux arriver à dire que Christ n'a rien fait. Et le vrai problème, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde spirituel. Vous savez qu'il y a des gens ici, là. Tu ne pouvais pas beaucoup dormir, vu là où tu es, de là où tu es sorti. Tu ne pouvais pas beaucoup dormir. Tu devrais mener une vie de consécration, une vie de révélation. Je ne fais pas ça, j'aimerais d'abord que Dieu me parle. Parce que là où tu peux avoir un problème, c'est là que tu peux entendre un coup de fil bizarre d'une personne qui ne t'a jamais appelé. Et il t'appelle que ces jours-là pour te dire que quelqu'un veut mourir. Il faut que tu envoies l'argent. Et ces gens-là, malheureusement, ils ne meurent jamais. Mais l'annonce, c'est quelqu'un veut mourir. Le monde spirituel, il est réel. Et nous sommes distraits. Nous sommes distraits. On a pris Jésus comme un acquis. À Jésus. Lui qui se débrouille pour moi. Je peux venir quand je veux. Je peux prier quand je veux. Je peux donner quand je veux. Je peux faire quand je veux. Mais est-ce que tu connais? Là, nous avons parlé de la dimension. Non. Troisième dimension. La dimension de tout ce que tu peux avoir. Je veux te dire ce matin, il y a eu un programme pour toi. Sois pas chalet. Que tu serves des saints, des sacrifices des familles. Et que tu puisses ravitailler. C'est pourquoi il y a de ceux-là, pas de mariage, mais il y a des hommes qui doivent donner de l'argent pour qu'avec cet argent, tu puisses servir avec. Tu es un sacrifice. Tu fais des sacrifices. Tu es en train de payer. Il y a toute une vie qu'on est en train d'utiliser, qu'on est en train de sucer. On suce ta santé, on suce ta force, on est en train de sucer. C'est ça le paiement. Maintenant, quand tu deviens en Christ, tu dois devenir la ressource pour Christ. Parce qu'on t'utilisait déjà. Tu étais en train de fournir. Tu étais fournisseur quelque part. Quand les gens te voient là, ils savent comment sortir quelque chose de toi. Là, tu deviens. Il faut que tu t'aides à lui de tes ressources. Sinon, tu vas te retrouver soit il y a une sécheresse, soit tu arrives en manque. Parce qu'en réalité, de l'autre côté, on n'a fait que ça comme service avec toi. On ne comprend pas ces choses. On va se poser des questions sans réponse. En réalité, on a compris le départ. Et le départ, c'est où? Nous allons commencer par la conversion authentique. La dimension du sacrifice de qui? Jésus-Christ. Et toi-même, tu dois aller sur l'autel. Et quand tu montes sur l'autel, il y a le facteur temps. Ce temps ne doit pas bénéficier maintenant à l'ennemi.
Que tu le saches ou pas, tu as servi autrefois avec ton temps dans l'autre camp. Tu savais comment il prenait ton temps. Tu savais comment il gérait ton temps. Donc, quand tu deviens, c'est un Christ de la bouche. Mais on t'a déjà tout ravi de Christ. Tout ce qui te reste, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es avec ton Dieu là pendant combien de temps? Quelles sont tes ressources avec ce Dieu-là? Et, fin de compte, tu dois accéder à la dimension de l'affirmation de ton identité. Et ça, c'est la proclamation. Un enfant de Dieu qui a compris ces choses, sa bouche ne restera jamais fermée. Tout le monde doit comprendre qui je suis maintenant en Christ. Je dois proclamer, ceux de ma famille doivent comprendre que j'appartiens à Christ. Je suis un enfant de Christ. Je dois le proclamer. Je dois le proclamer. C'est ça l'affirmation. Et quand j'affirme, ça nous allons commencer dimanche prochain. Je dois faire respecter l'œuvre de la croix. C'est à combien de pourcents où ceux de chez toi connaissent que tu es enfant de Dieu? Pose cette question à ton voisin. Combien de personnes de chez toi respectent ton Dieu? Et ce que je disais aux frères, malheureusement, je l'ai prévu de le dire, je veux le dire, c'est quoi? Quand on ne respecte pas ton Dieu, rendez-vous les dimanches. Chose qu'on ne peut pas faire avec César, c'est manquer du respect pour ton Dieu. On te donne un rendez-vous de dimanche. On vient te voir les dimanches à la maison. Et toi aussi, tu dis non, non. Les dimanches, là, je n'étais pas venu parce que j'avais des visiteurs. On ne respecte pas ton Dieu. Toi, on te donne des rendez-vous. Quel est le jour où tu as rendez-vous avec Dieu? Pas de respect pour ton Dieu. Pas de respect pour ton Dieu. Ton Dieu devient un Dieu cachotier. Tu ne sais pas le présenter. Tu commences à vivre avec un Dieu de la chambre à coucher. Quand tu sors, tu es avec les autres. Ce sont ma famille. Ce sont ceux de ma famille. Et ils peuvent même te prendre dans leurs affaires sans Dieu. Quand quelque chose établi selon la loi de la famille doit atteindre les autres, ça va t'atteindre. Tu es régi sous cette loi. Pour que ça ne t'atteigne pas, il faut que tu t'affirmes. Il y a quelque chose, mais toi la chose ne te touche pas. Tu fais des rencontres ensemble, les conciliabules ensemble, et puis toi tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Non frère, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Comprenons ces choses. Mon frère, ma soeur, tu seras réellement libre. Tu comprends ces choses. Personne ne mettra la main sur toi. Tu comprends ces choses. Les réclamations des familles vont te regarder, ne vont pas te toucher. Tu comprends ces choses. Tu seras exempté des lois héréditaires. Vous savez, l'ennemi joue beaucoup avec les enfants de Dieu. Toi, tu peux chauffer ici en prière. Juste après, ici, il y a un coup de fil. Bon, il y a réunion de famille. Et la réunion de famille, là, c'est pour annuler tout ce que toi, tu venais d'avoir. C'est ça seulement l'objectif. Et tu dis, j'étais seulement dans une réunion de famille. On parle des histoires des coutumes. On parle des histoires bizarres. Comme ce qu'on a suivi dernièrement, là, chez les points d'accord. Bizarres.
un jeune frère veut prendre la femme de son grand frère. Bizarre. Et il a déjà même connu cette femme-là. Bizarre. Oh, c'est ça notre coutume. Bizarre. C'est pas vendredi ici, je suis. Et il y a des gens, ça c'est la coutume, ça c'est la... Nous avons une réunion. Bon, tu sais, moi je suis ici, moi je gère un peu, il y a les membres de ma famille qui sont quelque part, je les gère, j'ai des programmes avec eux. Et puis bon, nous avons un rendez-vous, nous irons dans l'année prochaine là, je vais aller en Afrique là, rendez-vous. C'est comme si c'était un rendez-vous missionnaire. Tu trouves des gens sans Christ et ils t'attendaient. Parce que quelque part, tu devenais comme flou dans les radars là. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut t'approcher un peu. Et toi, sans révélation, sans demande à Dieu, si je peux ou pas, tu t'embarques. Et quand tu t'embarques là, toute ta spiritualité là, on la tire par terre. Et puis tu reviens pour dire, ces jeunes, tu nous pries, tu ne vois pas. Est-ce que telle chose peut m'arriver? Tu es régi par quelle loi? Ce matin, j'aimerais compris. Quelqu'un a compris quelque chose? La consécration, c'est d'abord se détacher. Comprendre cette dimension-là. Pour que tu t'attaches, il faut d'abord te détacher. Et j'aimerais que tu réalises cela dans ton cœur. Est-ce que Christ est le centre? Le centre, le pivot. Est-ce que tu réalises le mystère du sacrifice de Christ? Ce sacrifice qui parle pour toi. Nous avons vu avec vous, si nous parlons de Romains 8:1, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous enlevons en Christ, il y a condamnation. Et ça veut dire même le Christ des lèvres, il y a condamnation. Pas le Christ de cœur. Et lorsqu'on comprend ces choses, soi-même, nous devons devenir un sacrifice. Et poser nos vies sur le sacrifice, sur l'autel. Et c'est par là que notre temps en dépend. Nos ressources. Et Dieu nous donnera la révélation des personnes qui continuent dans les mêmes lois, n'est-ce pas? Qui, eux, ne sont pas distraits. Ils travaillent tous les jours pour faire quoi? Pour vous ramener. Ils font ce travail tous les jours. Ne rêve pas, ne rêve pas. Ils peuvent monter tout un système de filature pour t'amener à retourner. Et toi, tu rêves. Sinon, ils me comprennent. Ils savent même que moi, j'ai pris. Ils ne t'ont jamais compris. Je t'annonce ce matin qu'ils ne t'ont jamais compris. Et ce qu'ils font tous les jours, même quand ils parlent avec toi, il peut y avoir même quelqu'un, avant de parler avec toi, il a d'abord invoqué. Pour que les paroles qu'il va te communiquer là puissent t'affaiblir, puissent te changer. Il y a des gens qui travaillent comme ça. Il n'y a que vous qui ne comprenez pas. Il y a des gens, avant de les rencontrer, il faut d'abord que tu rencontres le Seigneur. Que tu restes devant la face du Seigneur. Pour que tu saches qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu ne dois pas dire. Il y a des gens qui sont jusque-là dans des postures où il faut d'abord te retirer d'eux. Parce que tu ne peux pas les affronter maintenant. Si on ne comprend pas tout ça, sera la proie. Je ne peux pas te dire quelque chose d'autre en dehors de ce que je te dis là. Ce sont les voies par lesquelles on se dédouane. Toi-même, sacrifice. Toi-même, Dieu. Ton temps, sacrifice pour Dieu. Et t'affirmer par la déclaration
Que le monde spirituel sache que tu as déjà changé de camp. Que ceux de ta famille sachent que tu as déjà changé de camp. Là, on peut se parler. Parce qu'ils savent, sur tel point, je ne peux pas marcher avec lui parce qu'il a déjà exprimé directement, clairement, son identité. Mais quand ta vie, là, devient une vie cachotière par rapport à ceux de ta famille, personne ne sait. Tu es dans ta petite chambre là, caché, même tes prières. C'est comme ça que pasteur Florence était en train de se pommonner ici, il faut ouvrir la bouche. Même tes prières, tu es dans ta chambre là, tu es là, tout Seigneur. Et puis tu sors avec eux. Oh, dis, on va aller. Mais il y a la prière, on va aller à tel endroit, vous allez là-bas, vous perdez votre temps comme ça. On ne respecte pas ton Dieu. On ne le respecte pas. Si on ne respecte pas ton Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il va intervenir, comme ça là. Affirme ton Dieu. Il y a des gens, pour que tu sois libre, il faut même qu'on te chasse. Ils te chasseront un jour, mais un autre jour, tu rentreras en vainqueur. Tu rentreras en vainqueur. C'est ça l'affaire de Moïse. On l'a chassé parce qu'il a tué quelqu'un. Il est allé là passer 40 ans au désert. Mais quand le Moïse, après le désert est arrivé, il a affronté Pharaon. Il a affronté. N'est-ce pas, il est sorti vainqueur. Il était d'abord chassé. Tu veux rester là. Et rester là, il y a autant de dimensions. Rester là dans la gentillesse, rester là, non, je ne veux pas brutaliser quelqu'un, rester là, c'est, bon, ici, eux ne vont pas comprendre, faisons quand même, rester là, c'est faire leur part, rester là, tu es là, et puis tu dis, non, Dieu va aider seulement. Il y a quelqu'un, ce matin, je dois me fâcher, je dois m'élever, je dois refuser ce système-là. J'ai trouvé ce système. Le système a tendance de me prendre pour m'amener même dans ma postérité. Il faut refuser ça. Tu ne te lèves pas. Tu seras là en train toujours de t'étonner de ce qui arrive. Mais ce matin, la volonté de Dieu est que tu t'élèves. Et que tu comprennes que je dois prendre mon salut avec le demain. Je dois prendre ma vie, déposer ça sur l'autel de Dieu. Je dois me consacrer à Dieu. Je dois consacrer mon temps à Dieu. Je dois consacrer mon énergie à Dieu. Et toutes mes ressources doivent me rejoindre. Parce que si sera Dieu. Et ça, ce sont tes ressources. Ça doit te suivre là où tu es. Est-ce qu'on peut s'élever? La première prière que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est Romains 10, 9. Tu vas déclarer, tu t'appelles par ton nom. Tu dis, moi je confesse que je suis fils de Dieu. Je confesse que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pour moi, je suis sauvé. J'aimerais te rappeler encore que la foi, dans la foi, on parle. On ne reste pas silencieux. Un homme silencieux, il est en train de subir. Ce matin, j'aimerais que tu parles. J'aimerais que tu déclares. Romains 19, tu t'appelles par ton nom, tu dis, moi tel, je confesse que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, je suis sauvé. Est-ce que chacun proclame cela, proclame, appelle-toi par ton nom. Moi, Jonathan, ce matin, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité, je suis sauvé. Je déclare que j'ai le salut de Dieu. Je suis un sauvé de Dieu. Je ne suis pas réclamé en dehors de Christ, non. Je proclame, allons dans la deuxième dimension, proclame le sacrifice de Jésus-Christ. Il y a le sacrifice de Jésus-Christ qui parle pour moi.
Le sacrifice de Jésus-Christ parle pour moi. Là où il y avait les autels, là où il y avait les sacrifices, les lois, les liens, il y a un sacrifice par excellence. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a payé pour moi, qui continue à parler pour moi. Le sacrifice de Christ parle pour moi. Ça parle pour moi. Ça parle pour moi. Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut m'atteindre. Le sacrifice de Jésus-Christ est plus que tous les autres sacrifices. Il parle pour moi. Il parle pour moi. Il déclare sur moi plus de condamnation. Je déclare ce matin plus de condamnation. Je ne suis plus condamné. Ah, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné par le sacrifice de Christ. Roba baba shikereba. Yakaraba shikekereba. Je suis plus que vainqueur par le sacrifice de Christ. Par le sacrifice de Christ. Il parle pour moi. 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 Les sorciers n'ont plus d'issue. Les occultistes plus d'issue. Toute la sorcellerie plus d'issue. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ parle pour moi. 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 Les condamnations tombent. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ parle pour moi. 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 Tout ce qui était fait sur des ordonnances légales, je déclare par le sacrifice de Jésus-Christ, cela est caduque. Cela est caduque. Cela est caduque. Cela est caduque. Le sacrifice de Jésus-Christ a tout payé pour moi. 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 Yakaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba baba shikekereba. Rokoroba shikekereba. Yandaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Yababa baba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute. Nous entrons dans l'autre phase. La phase qui nous concerne directement. Hier, je parlais avec l'un de mes pères, mon mentor. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit, Jonathan, il faut arrêter de demander des choses à Dieu. Mais il faut prendre. Parce que l'œuvre de Christ, c'est une œuvre accomplie. Et c'est de ça que nous allons voir. Nous allons entrer dimanche prochain. Nous allons comprendre, nous devons faire respecter l'œuvre de Jésus-Christ. Et j'aimerais d'abord ce matin que tu parles à ta vie. Tu es tenté de dire, ma vie là, je la dépose sur l'autel de Dieu. Je me détache de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je dépose ma vie sur l'autel de Dieu. Et sois sérieux et déclare. Je vous ai dit, le royaume de Dieu a un langage. Il faut parler. Il ne faut pas le dire dans ton cœur. Il faut le proclamer parce que le monde spirituel entend. Tu es tenté de dire, ma vie là, moi tel. En tout cas, l'ennemi ne va plus prendre même un peu. Non, non. Je prends tout, je dépose sur l'autel de Dieu. Tout sur l'autel de Dieu. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Tout de toi sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, selon
Romains 12, 1. Romains 12, 1. Romains 12, 1. Je prends ma vie, je l'amène sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable. Je prends ma vie, j'amène ma vie, j'amène ma vie, je la dépose, je la dépose, je la dépose, je la dépose, je la dépose. Roba shikereba, yakaraba shikereba, rokoroba shikereba, yakakaraba shikereba. Ah, je dépose ma vie, je dépose ma vie sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu. Tout de moi sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu. Yakaraba, Shikekereba, Rondoroba, Yakakaraba, Rokokoroba, Shikekereba, Yakaraba, Robababa, Shikekereba. Yakaraba. Ah, dépose ce matin, dépose ta vie sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu. Ton esprit, ton âme et ton corps, ton esprit, ton âme et ton corps, ton esprit, ton âme et ton corps, dépose sur l'autel. Okoroba shikereba, Yakaraba shikekereba, Rondoroba shikekereba, Yakaraba shikekereba. Rokoroba shikekereba, Yandaraba shikekereba, Rondoroba shikekereba, Yandaraba shikereba, au nom de Jésus-Christ. Écoute, on avance, on avance. Tu vas parler à ton temps. Parle à ton temps, parle à ton énergie. Tu dis, mon temps à moi, je dépose mon temps sur l'autel de Dieu. L'ennemi ne va plus consommer mon temps. L'ennemi ne va pas prendre mon temps en otage. Je dépose mon temps auprès de Dieu. Les consommateurs de mon temps, c'est d'abord Dieu. Ah, commence à le proclamer. Proclame cela. Proclame. Dépose ton temps. Dépose ton temps sur l'autel de Dieu. Ah, mon temps est à Dieu. Mon énergie à Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon temps à Dieu. Mon énergie à Dieu, je déclare que le consommateur de mon temps, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est lui qui consomme mon temps. C'est lui qui consomme mon temps. C'est lui qui consomme mon temps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas parler à tes ressources. Lui, il est la source de toutes choses. C'est lui qui fait de toi quelqu'un qui produit des ressources. Commence à parler à tes ressources. Tu dis, je me connecte à la source pour avoir des ressources et je dépose ces ressources devant l'autel de Dieu. Commence à proclamer cela. Proclame cela. Proclame cela. Rappelle-toi que le royaume de Dieu, c'est parler. C'est parler. Parle. Ah, je proclame que mes ressources sont orientées vers la maison de Dieu, vers l'autel de Dieu. Mes ressources à Dieu. Lui, le pourvoyeur. Lui, le pourvoyeur. Lui, le pourvoyeur. Lui, le pourvoyeur. Mes ressources à lui. Mes ressources à lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. En fin de compte, tu vas t'affirmer ce matin. Et tu partiras de ces lieux. Quelqu'un qui affirme sa foi. Partout où tu es, affirme-toi. Proclame-le qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Ah, je me te dire ce matin, tu es un héritier de Dieu. Tu es un héritier de Dieu. Et tu dois t'affirmer. Tu dois t'affirmer. Tu dois t'affirmer. Tu es le fils de Dieu. Commence à le proclamer. Affirme-toi. Que ta famille entendront la voix, les sons de ta voix. Que tu es enfant de Dieu. Tu es l'héritier de Dieu. Affirme-toi. Partout où tu travailles, affirme-toi. 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 Dans ton environnement, affirme-toi. Affirme-toi. Oh, ce matin, je déclare que je suis l'héritier de Dieu. Que je suis le fils de Dieu. Je proclame
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un en face de moi entendra le qui je suis en Christ. Le qui je suis en Christ. J'affirme dans ma maison. Je déclare ma maison est à Christ. Ma maison est à Christ. Les quatre coins de ma maison à Christ. Je proclame que tout de moi à Christ. Tout de moi à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avant de nous séparer, nous avons deux déclarations que nous voulons faire encore. Première déclaration. La déclaration, tu vas appeler les richesses. Et tu es en train de dire, tes dettes sont annulées. On ne va pas se taire. Cette année, toutes tes dettes annulées. Annulées. Il y a une provision qui arrive. Ton compte en banque va se gonfler, va déborder. J'appelle les débordements dans tes comptes au nom de Jésus-Christ. Commence à appeler Ésaïe 60, le verset 5, que les trésors des nations entrent dans tes comptes. Entre dans tes comptes. Appelle cela. Appelle les richesses des nations. Appelle les finances. Je les appelle ce matin. Que ces richesses, que ces trésors entrent avec vitesse. Entre avec vitesse. Je déclare que mes dettes sont effacées. Les dettes sont effacées. Les dettes sont effacées. Je proclame ce matin, il y a une connexion, un transfert qui s'opère. Un transfert. Les trésors des nations me localisent. Les trésors des nations. Localise SMCR. Localise SMCR. Localise SMCR. Les trésors des nations. Les trésors des nations. Les trésors des nations. Localise SMCR. Localise SMCR. L'effacement des dettes. Je déclare l'effacement des dettes. Je déclare l'effacement des dettes. Oh, que les richesses abondent. Un débordement. Un débordement. Un débordement. Un débordement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième déclaration. Nous allons chasser les maladies. Ce lieu n'est pas un lieu de maladie. Tu vivras longtemps. Tu accompliras les plans de Dieu dont tu es porteur. Toute maladie qui était infligée sur toi comme des ordonnances des mondes des ténèbres, c'est annulé ce matin. C'est caduque ce matin. Car il a effacé toutes ces ordonnances. Commence à déclarer Ésaïe 53. Proclame Ésaïe 53. 4 à 5, il a pris tes douleurs, il a pris tes infirmités, il a pris sur lui, il les a pris à l'œuvre de la croix et respecté en ces lieux, et respecté en ces lieux, et respecté en ces lieux. Je proclame, ma vue et ma vigueur dureront autant que mes jours, dureront autant que mes jours. Je déclare que j'ai l'endurance de l'hippopotame, l'endurance de l'hippopotame, la force du buffle, la force du buffle. Je déclare les rajeunissements de l'aigle, les rajeunissements de l'aigle. Je déclare une vie sans maladie, une vie sans maladie, une vie sans maladie. Je proclame cela, je proclame cela, je proclame cela. Une vie sans maladie, une vie sans maladie. La vigueur du buffle, l'endurance de l'hippopotame, l'endurance de l'hippopotame. J'ai des os comme des barres de fer, comme des barres de fer, comme des barres de fer. Je les déclare, je me nourris de la parole de Dieu qui me donne la santé, qui me donne la santé, qui me donne la santé. Je suis connecté à la source de la santé, à la source de la santé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Et les actions de grâce, c'est cette dimension
où tu es en train de dire c'est oui et amen. Il vient de t'exaucer, rends-lui grâce. Dis-lui merci. Il vient de faire, il vient de réaliser des grandes choses dans ta vie. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci de tout cœur. Merci, Papa. Merci, grand Dieu. Car c'est toi qui fais. Car c'est toi qui accomplis. Car c'est toi qui réalises. Merci. Merci. Tu as détaché. Tu as détaché ce matin. Tu as détaché ce matin. Tu as détaché ce matin. Nous te disons merci. Et tu as attaché. Tu as attaché ce matin. Tu as attaché ce matin. C'est pourquoi nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons avec nos acclamations. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.